Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 8h45 sur Sud Radio. Les débats sont ouverts encore un quart d'heure ensemble, bien sûr, avec, nous ont rejoint Éric Nolot, Guillaume Bigot pour débattre. On va commencer, messieurs, je sais que vous êtes très en forme. Comme chaque vendredi, j'ai envie de dire. Bah ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça sent le week-end, on donne tout dans la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, effectivement. Bon, la question, on en parlait dans l'édito politique avec Guillaume Bigot, avec vous tout à l'heure, sur ce protocole donc qui a été signé avec l'enseignement catholique. Des annonces, pas d'obligation. Éric Nolot, ça vous fait réagir justement ce protocole signé en catimini, effectivement, cette semaine par le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. Moi, je vous conseille une interview qui est parue la semaine dernière dans Le Monde, une interview donnée par une dame qui est membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. On lui pose la question. Quels sont les effets de la mixité sociale sur l'école, sur le niveau des élèves? Aucun. Ah bon, on lui dit, mais alors quels sont les effets? Eh bien, les élèves ressentent un bien-être supplémentaire. Si vous voulez, la mixité sociale, d'après les expérimentations qui ont été menées, c'est comme le spa. Vous sortez en meilleure forme et vous ne connaissez toujours pas l'accord du participe passé. Donc, même les expérimentations vous montrent que la mixité sociale n'est pas la solution. En fait, c'est le nom de quoi? C'est le nom d'un effondrement du niveau de l'éducation publique en France, et on essaye de faire diversion en refilant le bébé à l'école privée. Bah, c'est pas ça la bonne technique. Il faut s'attaquer aux racines du problème. Comment se fait-il que le niveau scolaire en France s'effondre, ce dont témoignent toutes les études internationales, tous les classements internationaux, et ce dont témoigne la fréquentation des réseaux sociaux et même la fréquentation des gens. On voit que des notions élémentaires d'orthographe ne sont plus maîtrisées, que les savoirs fondamentaux ne sont plus maîtrisés. Donc ça va dans le mauvais sens, et tout ça mené par monsieur Pap Ndiaye, qui a mis tous ses enfants à l'école alsacienne, qui est l'élite de l'école privée. Écoutez, tout ça est du foutage de gueule XXL. Ça part fort, ça commence fort, effectivement, et ça fait réagir Guillaume Bigot. Bon, il faut surenchérir, alors il faut remettre une pièce. Pas forcément. Non, mais je pense que malheureusement, décrire de manière à peu près honnête intellectuellement la réalité, c'est forcément être dans l'outrance, parce que la réalité, elle est outrancière. Il y a 20 ans, Alain Finkielkraut tirait la sonnette d'alarme. Il disait: les cancres d'aujourd'hui sont les professeurs de demain. Comme vous savez, on devient professeur avec un speed dating, et c'est pas vraiment les talents qui sont attirés vers le métier. Pas tous. Non, mais bien sûr, il s'agit pas de jeter l'opprobre sur tous les profs. Et d'ailleurs, les cancres sont pas cancres parce qu'ils sont nécessairement nuls. C'est pas les cancres d'hier ou d'avant-hier. C'est des gens qui travaillaient pas à l'école. Non, ce sont des cancres qui reçoivent des programmes qui sont mauvais, qui sont liquides, il y a rien dedans. C'est-à-dire qu'on demande aux élèves aujourd'hui à l'éducation nationale, pour l'essentiel, pas que, vous allez dire, mais beaucoup aussi, de faire des exposés sur la lutte contre l'homophobie, de faire des exposés sur le réchauffement climatique avec des PowerPoint, avec du copier-coller. Où est la densité? Où est l'exigence du programme? Les notes, c'est fasciste. Le passage de la classe supérieure, c'est les parents qui décident. Non mais c'est la fête à neuneux. Donc dans ces conditions, oui, cette histoire de mobilité sociale dans le privé est totalement artificielle. Ça peut éventuellement ouvrir un peu l'esprit, les chakras, ou briser l'entre-soi du privé. Je veux bien. En quoi ça va améliorer le niveau? En rien. En quoi l'éducation sexuelle à l'école, ça peut améliorer peut-être l'état psychologique des élèves, l'éducation sexuelle à l'école, qui est un des chevaux de bataille de monsieur Pap Ndiaye, mais au moment où le niveau s'écroule, quelle espèce de rapport il peut y avoir entre faire de l'éducation sexuelle et remonter le niveau en français? Mais c'est pas nous qui mélangeons tout, c'est les ministères, puisqu'il dit que l'éducation sexuelle ou la mixité dans le privé, c'est la priorité pour redresser le niveau. Mais quel rapport avec le schmilblick? C'est la question. Après, c'est ce que dit aussi le ministre de l'Éducation nationale, qui dénonce des ghettos scolaires aujourd'hui. Remettons l'école au centre du village. Pourquoi va-t-on à l'école primaire? Pour acquérir les savoirs fondamentaux. C'est tout ce qui vous sert dans la vie. Après, le reste me semble complètement accessoire. Je dis pas inutile. Je dis que c'est accessoire. Je dis secondaire. C'est pas le cœur du sujet. Ce n'est pas le cœur du sujet. En effet, bonne formule. Ensuite, pourquoi les gens mettent leurs gosses dans le privé? C'est pour fuir l'effondrement du public. C'est une réalité ou pas? Vous avez même de plus en plus de parents musulmans qui mettent leurs gamins dans des écoles catholiques. C'est tout à fait insensé. Il faut partir de là. Mais là, on est dans le déni de réalité. Quand vous essayez d'analyser une situation à partir d'un déni de réalité, ça ne peut donner qu'une catastrophe. Monsieur Ndiaye, malheureusement, est prisonnier de ses options idéologiques depuis le début. Rendez-nous Jean-Michel Blanquer. Non pas que son bilan soit exceptionnel, mais lui, au moins, avait les intentions. Il n'y a même pas les intentions chez monsieur Ndiaye. C'est-à-dire que cette politique, ça consiste dans un navire qui prend l'eau, qui est l'éducation nationale publique, de mettre un peu plus de chaloupe à la mer pour sauver quelques élèves. En quoi ça va sauver le navire qui coule? Guillaume Bigot, Éric Nolot, on va au standard 0826 300 300 avec Salomé qui nous
nous appelle de l'Essonne. Bonjour Salomé. Bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors vous êtes concerné par le sujet. Vous avez choisi de mettre votre enfant dans le public, mais vous avez longtemps hésité. Quel bilan vous en tirez aujourd'hui ? Et ben oui, on a beaucoup hésité. Maintenant, elle a 17 ans. On a hésité déjà à l'époque quand elle passait au CP, parce que on habite une petite commune, on regroupe 3 communes en une, donc c'est des doubles niveaux, des classes, enfin voilà, une toute petite école. Et ben je pense qu'avec le recul, on le regrette, parce que effectivement, elle a accumulé des lacunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'elle sait pas faire, donc heureusement. Pour elle, enfin, elle le voit comme ça. La chance dont elle nous parle, c'est qu'elle a pu abandonner les maths, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à faire. Mais bon, c'est pas une solution en soi. Et je pense que c'est pas. Effectivement, la mixité sociale est géniale. Ça peut ouvrir des portes et des idées à plein de monde, mais c'est pas la solution. Il faut que l'école se remette à faire son boulot d'école. Quand je vois le nombre de profs absents qu'elle a par semaine, c'est incroyable. Elle a des trous. Il n'y a pas une journée, elle fait une journée complète. C'est incroyable, effectivement, mais c'est la réalité que donne aussi, que décrivent beaucoup de parents. Salomé, reste avec nous, on va faire agir. Alors, Éric Nolot. Pour prolonger ce que disait notre auditrice Salomé, il y a un scandale dans le scandale, c'est que les lacunes de l'enseignement public sont comblées par les parents qui en ont les moyens. Exactement. C'est-à-dire qu'ils peuvent recourir à des précepteurs des privés, des cours privés, ou même ou la transmission culturelle, éducative dans la famille. Ou la transmission. Donc, en fait, ce qui était l'objectif de la République, c'est-à-dire que tous les gamins soient à égalité, et battus en brèche de tous les côtés. Et M. Ndiaye sort de son chapeau troué. Il faut il faut augmenter la mixité sociale. Écoutez, franchement, c'est désespérant, et je pense que personne ne l'écoute, et tout le monde a un seul objectif: comment sauver mon gamin. Tout le monde se pose cette question. Regardez Salomé, voilà. Elle a dit: je n'ai pas réussi à le sauver. C'est ça que j'entends dans son message. Je n'ai pas réussi à le sauver. Merci justement à Salomé de nous avoir appelé au 0826 300 300. Témoignage effectivement très important pour justement nos débats. Guillaume Bigot, vous aussi vouliez réagir. Oui, rapidement, mais je pense que vous avez parfaitement raison, madame. C'est le fait qu'il y ait plus de tenue dans l'enseignement privé, parce que les heures de cours sont rattrapées quand les profs sont absents, parce qu'il y a plus de discipline, parce qu'il y a un peu une sélection, y compris sur le comportement des élèves. Ça, c'est un point. Mais en réalité, avec un peu de recul, les programmes sont les mêmes, parce que l'essentiel de l'enseignement privé est sous contrat. Donc il applique les mêmes programmes. Et en fait, si on réfléchit, le plus important, ce que M. Ndiaye ou n'importe quel ministre peut faire assez facilement. Il peut pas tout faire, le ministre, mais ça, il peut le faire, c'est reprendre les programmes et avoir des programmes avec un contenu, avec une exigence. Ça, il peut le faire, et ils ne le font pas. Après la mixité sociale, pour le coup, c'est un plus d'ouverture d'une certaine manière. Mais c'est un plus qui ne résout pas le problème du niveau, qui est le problème central. C'est quelque chose qui... C'est une question de priorité, en fait. Évidemment. Ce n'est qu'un moyen, et c'est un moyen qui ne parviendra pas à cette fin. Je voudrais qu'on revienne aussi, pour conclure ces débats, Éric Nolot, justement sur votre édito, sur la question de cette violence. Vous nous avez rappelé, alors vous partiez de cette agression commise contre Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, la violence verbale qui mène d'une certaine manière à la violence des actes, à la violence physique. Guillaume Bigot, vous avez entendu cet édito, vous partagez cet avis ? Je partage cet avis, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne saisit pas très bien. C'est que la violence politique, elle a toujours été très forte. Elle a été très forte. Prenons l'exemple de la guerre d'Algérie. On a plusieurs fois tenté d'attenter à la vie du président de la République. Il a échappé belle. Donc il y avait une violence politique extrême, et même d'ailleurs de la part de l'extrême gauche. Mais par contre, il y a une énorme différence. C'est qu'on s'en prenait aux idées, et c'est au nom des idées. Là, j'ai l'impression qu'on est dans un univers dans lequel les individus, voilà, il y a plus de surmoi, si vous voulez. Ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qui leur passe par la tête, et plus personne ne peut les freiner. Et ça, c'est quelque chose de fou. Et il me semble que Jean-Luc Mélenchon, derrière ses oripeaux, tout ce folklore révolutionnaire, en réalité, c'est juste un Rastignac, c'est un ambitieux. Nommez-moi Premier ministre, donnez-moi un rôle, etc. Il fait n'importe quoi pour arriver à ses fins personnellement. Il n'a pas de surmoi. Mais est-ce que le président de la République, lui, a un véritable surmoi quand il dit qu'il va emmerder les gens? C'est pas sûr. Est-ce que les imbéciles qui ont tabassé son petit-neveu ont un surmoi? Je ne crois pas. Donc on est dans un univers dans lequel tout est permis.
Bon, enfin, moi, je suis quand même très impressionné par cette manière de rejouer un fantasme révolutionnaire. Les babaches, là, pour reprendre ce mot, ce sont les anciens sans-culottes. Monsieur Mélenchon, c'est un intellectuel de la Révolution française qui chauffait les masses. Et vous voyez, cette manière de s'en prendre à un membre de la famille, c'était un peu le fantasme... Et certains s'en revendiquent, d'ailleurs. Oui, mais évidemment, la guillotine, etc. Donc, on veut couper non seulement la tête du roi, mais aussi celle de sa femme et celle des membres de la famille. Je trouve que là, il y a un appel aux instincts les plus profonds, non plus de la foule, mais de la meute, que je trouve extrêmement inquiétante. Allez, Eric Nolot, Guillaume Bigot, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On va prendre le gagnant de notre jeu, Guy, à qui l'on offre un maillot de rugby du Stade Toulousain dédicacé par Antoine Dupont, floqué du numéro 9. Bonjour Guy, bravo. Bonjour à tout le monde. Félicitations. C'est pour vous ou pas le maillot ? Pour savoir, pour la taille et tout. Là. Oui, pour une fois, je vais prendre quelque chose pour moi. Eh ben, vous avez bien raison. En tout cas, félicitations, Guy. Vous avez donc gagné ce maillot. Et puis, en plus, vous allez participer au tirage au sort qui aura lieu demain dans l'émission de rugby, bien sûr, pour pouvoir peut-être rencontrer en personne Antoine Dupont le 24 mai. Encore bravo à vous. Et puis, merci d'être toujours aussi fidèle sur Sud Radio. Allez, très bonne journée à tous. Très bon vendredi 19 mai. Aujourd'hui, un grand merci à toute l'équipe du Grand Matin de Sud Radio. Aujourd'hui, en tout cas, dans un instant, c'est Valérie Expert que vous allez retrouver. Mettez-vous d'accord. À tout de suite sur Sud Radio.